Ce matin, un port en pleine activité, le symbole d'un pays qui n'a pas renoncé à lutter. Économiquement, les temps sont durs et la menace de grève avait ajouté des points de suspension dans ce moment incertain. L'accord trouvé dans la nuit est donc un soulagement pour la population. Oui, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense qu'une grève, ça apporterait un autre souci à notre Fénois. Voilà. Tu as voulu faire grève aujourd'hui ou pas, toi? Non, non, je ne voulais pas grève. Parce que j'ai besoin de travailler pour avoir des sous pour manger à la maison, nourrir la famille, nos enfants. Mais tu dis, faisons attention avec le virus quand même. Il n'y a pas grève, mais faisons attention. Voilà, faisons attention à la maladie, c'est grave. Hein. Hier, il a fallu 6 heures de négociation pour conclure un accord. 7 points à l'ordre du jour. Chaque partie a fait un bout du chemin pour que les mains se rencontrent au bas d'un document. Une signature avec 2 mesures en avant, la prise en compte financière de l'absence pour cas contact et la multiplication du nombre de tests par jour jusqu'à 1000 fin octobre. Nous avons évité une catastrophe de la grève sur une catastrophe qui est la maladie, enfin la Covid-19. Et de ce côté-là, on est extrêmement satisfait d'en être sorti. Mais au fait, est-ce que l'intersyndicale voulait vraiment aller jusqu'au conflit, jusqu'à la grève générale? C'est une question qu'on peut se poser. N'était-ce pas un moyen d'alerter le gouvernement à la fois sur l'épreuve vécue par les salariés et le monde économique, mais aussi sur l'angoisse qui traverse le pays face à la Covid-19? Mais toujours est-il que cette dernière quinzaine a été vécue non sans un certain malaise dans le monde du tourisme, comme une déchirure. Les acteurs de la filière ont eu le sentiment d'avoir été mis à l'index. Aujourd'hui, une incompréhension. Le temps devrait l'effacer. Nos structures seront vendues aux enchères. Les dizaines de personnes qui travaillent, les dizaines de foyers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il suffit de s'asseoir autour d'une table et puis d'arrêter un peu de parler pour soi. Il faut parler pour la population. Et on regrette un peu les mots des syndicats disant que le tourisme ne représente que 15% de l'activité du PIB. C'est pas vrai. Ça représente beaucoup plus que ça. On est bien content qu'il n'y ait plus la quatorzaine, mais on reste vigilant pour la suite. Aujourd'hui, il faut vivre avec la Covid-19, une réalité mondiale. Les Polynésiens n'ont pas renoncé à lutter. Tous ensemble, c'est en quelque sorte le message du jour.